Dans cette partie d'Hibernate, nous allons terminer notre facture que nous avions commencé dans la vidéo précédente. En ajoutant des produits à notre facture, nous allons aussi faire en sorte de calculer le total de notre facture et d'ajouter une date au moment qu'on va créer notre facture. Je suis Daniel Tutorial, allez c'est parti. Nous allons commencer par le début, donc nous allons créer une nouvelle entité ici, qu'on va donc nommer produit, car ceci va composer donc nos produits. Donc, on va créer un nouvel objet, donc product tout court. Notre produit, il aura un numéro d'identification, donc ce sera un private long ID. Il aura aussi un nom, donc un string name. Et il aura aussi un prix, donc private float. Je vais utiliser un float normalement pour les prix, on va utiliser un big decimal ou autre chose, mais pour rendre cette partie-là plus facile à utiliser, on va faire un float, qui sera donc unit price. Avec ceci, je vais mettre un constructeur vide. Voilà. On va aussi ajouter des setters et des getters. Voilà. Et pour finir, on va placer tout simplement un toString afin d'afficher donc nos produits. Donc là, je vais dans toString ici. Je vais l'afficher. Je vais juste changer un peu le format, c'est un peu plus lisible. Voilà. Puis on va configurer donc notre classe produit pour que ça devienne donc une partie de Hibernate pour que Hibernate puisse l'utiliser. Donc je fais ici un @entity. On va placer donc le ID aussi, donc @id. On va générer automatiquement donc le numéro d'identification. Donc je fais générer de value stratégie identity comme ceci. Et c'est tout, donc notre entité il est prêt. Désormais, ce qu'on va faire, on va créer un DAO qui va nous permettre donc de sauvegarder un produit dans notre base de données. Car bon, il faut dire comme c'est, une facture va se générer au moment qu'on en aura besoin d'en générer une, mais les produits sont déjà présents dans notre entreprise, on va dire. Et donc, quand on veut associer une facture, un produit à une facture, le produit doit déjà exister. Donc, on ne sait pas créer une facture et de la facture créer un produit. C'est quelque chose qui ne va pas. Donc, on va d'abord créer le produit et puis devoir le placer dans notre facture. Donc, on va créer un DAO pour ça. Je vais reprendre le même que l'ancien. Donc, je fais un copier-coller. J'ai un peu travers ici, voilà. Copier-coller. Je vais seulement changer ceci en product. Si on a un product DAO. Voilà. Je vais tout enlever sauf ce que j'ai besoin au-dessus. Donc, pour sauvegarder, on va changer ceci tout simplement en save product. Ceci, on va le changer aussi, on va faire un refactor en type entity product. Voilà, refactor, oui. Ainsi, ceci, ça devient des produits, génial. Que je l'ai nommé comme un customer, non. On va changer ça aussi, on va mettre ça en product. Voilà, comme ça je vois un peu ce qu'il faut changer. Donc product get ID, product et product. Par contre ici il y a un problème. Get ID, oui c'est bien ça. Alors oui, l'erreur qu'il a ici, c'est que dans notre entité produit, donc on a déclaré donc le type. C'est un type primitif et on doit le placer donc en un wrapper. Donc cela, on va devoir changer ici. On va changer ceci en un wrapper, donc un long avec un capital L. Ainsi, ce n'est plus une variable primitive, mais ça devient donc un wrapper. Et on va devoir changer ça aussi. Alors ici, donc long avec un capital et on retourne un long aussi. Et désormais, vu que c'est un objet du type long, on peut vérifier si la valeur elle est nulle oui ou non. Sinon, ça devient un long tout simplement. Et la seule chose qu'on peut contrôler dessus, c'est voir si il est 0 ou pas, ou notre numéro. Donc pour pouvoir utiliser le NULL, il faut le mettre en wrapper. Et donc ceci devrait nous permettre donc de créer nos produits. On va essayer cela. Et on va donc commencer par créer donc deux produits. On va créer une pomme et une poire qu'on va donc ajouter à notre base de données grâce à notre DAO qui est ici. Donc on va venir dans notre main. Et on va venir plus ou moins là. Oui, on va créer donc deux produits. Je vais faire un peu plus de place. Donc je vais un product pomme est égal à new product. Voilà. Notre pomme aura un nom. Donc on va dire pomme.setName.
sera une pomme. Voilà, et on va lui donner donc un prix aussi. Donc la pomme, on va dire que le prix de base, prix unitaire, on va la placer à 1,15 vu que c'est un float. Hein. Pas oublier de mettre le F derrière, mettre en capital, comme ça c'est mieux. Et on va créer encore un deuxième produit comme ça aussi, que on va nommer poire. Voilà, poire. Et on va le mettre à 1 euro. Et ça c'est poire et poire. Voilà, voilà. Donc ceci va nous permettre donc de créer nos produits et les ajouter à la base de données. D'ailleurs, on va vérifier cela. Je vais venir ici et je vais l'ajouter, voir s'il y a eu des erreurs ou pas. Pour l'instant, tout fonctionne super. Donc les produits ont été ajoutés dedans. On peut aller vérifier dans notre base de données. Et là, si je vérifie dans ma base de données, ben, on n'a rien ajouté dedans, ce qui est normal. Tout ce qu'on a fait, c'est créer les produits, on ne les a pas ajoutés à la base de données. Donc on va faire ça directement. Hein. On va venir ici et je vais faire donc un for implémenter notre DAO. Donc c'est le product DAO, donc product DAO est égal à new product DAO. Et on va donc ajouter nos produits, donc product DAO save product pomme. Ici donc product DAO.save product poire. On va relancer le tout. Voilà, cette fois-ci ils sont mis dedans. On va à notre base de données. On va vérifier. Et là, nos deux produits sont dedans. On a donc notre pomme et notre poire dedans. Donc cette fois-ci, on les a bel et bien ajoutés à notre base de données. Désormais, ce qu'on va faire, on va devoir ajouter donc nos produits à nos factures. Donc on va devoir donc ajouter des produits à nos factures parce que c'est le but d'une facture, c'est d'ajouter donc des composants dedans, donc des objets. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans notre entité facture, donc invoice. On voit qu'il n'y avait pas grand chose la dernière fois, on s'est arrêté là. On a laissé donc seulement le numéro d'ID. C'est tout ce qu'on a fait. On va un peu ajouter plus d'informations dedans. Donc on va placer une date. Je vais faire un private local date. On va nommer date. On va ajouter donc le prix total, donc private float. Et là, on dit donc total. Voilà. Et désormais, ce qu'on va faire, ben, on va ajouter nos produits dedans. Mais le truc à savoir sur une facture, c'est qu'on veut ajouter le produit, mais aussi indiquer la quantité, combien de produits est-ce qu'on a acheté. Car si on fait, par exemple, des services, ben, quand on a un service, on peut dire service nettoyage, c'est une fois. Hein. On peut dire réparer une voiture, c'est une fois. Mais comme on a des produits comme des pommes, ben, le client peut en acheter 2, peut en acheter 3, peut en acheter 4, peut en acheter autant qu'il veut. Donc on va devoir placer cela dans une collection, et on va utiliser un hashmap pour ça. Et il faudra donc indiquer à Hibernate qu'on va donc utiliser une collection. Alors comment on va faire ça? On fait tout simplement un private map. Une map a besoin de quoi? D'une key et d'une valeur. Donc la key c'est quoi? Ben, la clé de notre map c'est simplement le produit qu'on va placer dedans. Et la valeur ben, c'est le nombre qu'on a commandé. Donc on va mettre un integer dedans. Et on va donc l'appeler tout simplement product quantity. Voilà, comment est-ce qu'on va appeler ceci? Maintenant, donc, il faut indiquer à Hibernate que ceci appartient à une collection, un peu comme on a fait avec les one-to-one, many-to-many, one-to-many. On va venir ici et on va simplement indiquer qu'il s'agit d'un élément de collection. Aussi simple que ça. Désormais, ce qu'on va faire, ben, on va faire en sorte de faire ajouter donc, nos produits à notre facture ici. Donc pour cela, on va retourner à notre... Non, avant de retourner, on va venir ici encore notre toString. On va l'effacer et on va ajouter un nouveau dedans. Avec donc les dates, les produits et tout ce qu'on a besoin. Hop, oh, c'est pas grave, on a aussi besoin de ça. J'ai placé les setters et getters. Ce que je voulais en fait faire, c'était le toString. Voilà. On va lui donner un autre format. Et pour le rendre assez lisible quand même les factures, on va placer une balise dire qui doit mettre 2 fois une nouvelle ligne. Et on va faire afficher donc nos quantités de produits à chaque fois-ci sur une nouvelle ligne. Ainsi, ce sera lisible par la suite quand on veut le lire. Et la facture de fin aussi. Hop, un N, comme ceci. Donc ça, cette balise-là veut simplement dire qu'au moment qu'on va afficher quelque chose dans notre console, dans notre terminal, et bien il va le placer sur une nouvelle ligne. Donc là, c'est une nouvelle ligne. On va avoir à chaque fois une ligne vide. Et le reste va suivre.
Donc dorénavant, on retourne dans notre main. On va devoir créer donc 3 maps, on sera 3 listes de factures. Où est-ce qu'on va donc ajouter donc nos produits dedans. Et puis cette liste de produits, avec leur quantité, on va simplement devoir l'ajouter dans notre facture. Alors comment on va faire ça? Je vais venir ici. Et on va créer donc 3 maps. Première map, hein, qui sera donc une map de produits et integer. Qu'on va simplement nommer product liste 1 est égal à new hmap. Et product list 1, on va simplement donc ajouter donc put. On va ajouter donc une pomme. L'objet pomme qu'on a créé au-dessus. Et on va lui en mettre 5. 5 pommes, voilà. On va faire la même chose donc pour la poire. Et on va placer donc 2 poires dedans. On va créer une autre liste. On va prendre ceci. Et on va créer 3 listes comme ça. Voilà. Ceci, on va le nommer donc liste 2 et liste 3. Pas oublier de changer ici aussi. Donc liste 2, 2, 3 et 3. Et on va aussi un peu modifier les quantités. Donc ici, on va dire, on va mettre 15 et 20. Et le dernier, on va mettre seulement une seule pomme dedans et on va enlever la poire. Donc là, on a donc nos listes de produits. Maintenant, on va me passer dans la liste de produits, donc dans nos factures. Donc les factures sont créées ici. On vient là et on fait donc invoice 1. Et on fait donc set product quantity. Ce sera le product list 1. Et on va faire ça pour les deux autres aussi. Ce sera le 2 et le 3. Le 2 et le 3. On va donc désormais donc lancer notre code. Et on va voir ce qui va se passer. Et là, on peut voir, donc nos factures s'affichent. Donc, facture numéro 1. Alors, pas encore de date, on va régler ça directement. On a donc un produit, donc on a une poire, qui a un prix d'unitaire 1, et on en a 2, comme ça. Donc, on a 2 poires, et on a des pommes, on a 5 pommes dedans. Super. Liste de facture 2, donc deuxième facture, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc 20 poires, et on a 15 pommes dedans. Et la facture 3, qu'est-ce qu'on a? Uniquement une seule pomme. Donc cela fonctionne parfaitement. On a ajouté donc nos produits à nos factures. C'est super ça déjà. Dorénavant, ce qu'on va faire, on va travailler à la date. J'aimerais bien faire afficher la date ici dedans. Pour cela, on va donc retourner dans notre invoice DAO. Et ce que j'aimerais faire, c'est générer une date au moment qu'on crée une facture. Ce qui est logique, hein. Quand on crée une facture, on veut que la date s'affiche de la facture. Donc on va utiliser pour cela donc le constructeur. Et dans le constructeur, ce qu'on va dire, on va dire que this, donc date, est égal à new local date. Est égal à local date now. Donc je vais prendre la date actuelle et la placer donc dans notre base de données. Donc là, je vais relancer le code, on va voir ce qui va se passer. Et dorénavant, on peut voir donc qu'il a ajouté la date actuelle dans notre base de données. Et puis maintenant, pour terminer ce qu'on va faire, on va tout simplement aller calculer le total de notre facture. Donc on peut le voir pour l'instant, le total s'affiche 0. On va donc devoir calculer. Donc on se retrouve ici de nouveau dans notre entité, donc invoice facture. On va le faire, c'est un moment qu'on va placer donc notre liste d'objets, donc notre liste de collection, notre collection de produits avec les quantités dans notre facture. Donc ça devrait se trouver quelque part ici dans le set product quantity. Au moment qu'on va le placer, après on va faire le calcul et on va donc placer la somme totale. Pour cela, ce qu'on va devoir faire, on va devoir aller chercher, donc parcourir en fait notre collection. On va devoir aller dedans. On va devoir parcourir chaque entrée de notre collection, voir le produit qu'il y a dedans, chercher le prix du produit et le faire multiplier par le nombre qui a été commandé, qui a été acheté. Cette addition, donc non, ce calcul, on va devoir l'additionner avec le prix total déjà actuel de notre facture. Comment on va faire ça? On va simplement faire que product quantity, donc on va reprendre le product quantity qui se trouve ici dedans. On va faire un for each. Et là, on va utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, mais bientôt je vous expliquerai comment cela fonctionne. Ça s'appelle les expressions lambda. Ça veut dire que je vais utiliser
des objets qui se trouvent donc dans mon product quantity et je vais pouvoir les manipuler grâce à là pour chaque entrée. Donc là, je vais tout simplement dire que je vais utiliser une lambda. Donc pour ça, je dis le produit que je vais utiliser. Donc je fais product integer, il me le propose déjà là. Et ceci, avec la petite flèche qu'on a là, c'est une expression lambda. Donc désormais, je peux, pour chaque itération, je peux dire que voilà, le produit, on va prendre le prix et on va le multiplier par le nombre. Comment est-ce que je fais ça? Je vais simplement dire que this total, donc je prends le total qui se trouve en haut, est égal à, on va mettre un plus dessus parce qu'on veut l'additionner, on va dire qu'il est égal au produit qui se trouve donc dans la boucle for, donc le produit get unit price, fois l'integer, donc le nombre qui a été commandé. Aussi simple que ça. Ceci donc est une expression lambda. Donc pour résumer ce qu'elle va faire, cette expression lambda, elle va tout simplement parcourir donc le product quantity, donc elle va parcourir tous les objets qui se trouvent donc dans la map. Pour l'objet produit, il va récupérer le prix et le multiplier par le nombre et puis l'ajouter au total qui est déjà existant. Et on va lancer et on va voir ce qui se passe. Et dorénavant, comme on peut le voir ici, on a donc le prix total qui s'affiche. Donc le premier, vu 1,15 €, on a commandé un seul, total 1,15 €. Ici, on a commandé donc 15 pommes à 1,15 € et 20 poires à 1 €. On obtient donc le total de 37,27. Et de même au-dessus, donc cela fonctionne parfaitement. Voilà, donc cette partie est terminée et j'espère que cela vous a plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!